j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce magnifique point au crochet tunisien. Il s'agit du point smoke. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le réaliser en jonglant avec les rangs pairs et impairs et également comment obtenir donc de jolies finitions. Si vous ne maîtrisez pas les bases du crochet tunisien, pas de panique, je vous renvoie directement dans le petit i en haut à droite où vous allez pouvoir retrouver toutes mes leçons de crochet tunisien disponibles gratuitement en pas à pas images, vidéos et explications écrites. Si vous souhaitez apprendre les bases du crochet tunisien et avoir des patrons d'ouvrage avec cette technique, je vous invite à cliquer dans le petit i en haut à droite ou à vous rendre directement sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com dans la rubrique Apprendre le crochet tunisien. Vous allez pouvoir y retrouver toutes les explications détaillées en photos, écrites et vidéos, tout ça disponible gratuitement, ainsi que les modèles d'ouvrage également disponibles gratuitement. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai donc utilisé mon fil tricoton de chez Loupation. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le matériel de votre choix. Je vous laisserai en description un petit lien vers un tutoriel en pas à pas qui vous explique comment réaliser n'importe quel tutoriel au crochet avec votre matériel. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Pour réaliser le point smoke, on est sur un multiple de 2. On va donc réaliser une maille chaînette multiple de 2. Donc pour ma part, je viens faire donc un nœud coulant et on vient tout simplement réaliser un nombre pair avec notre maille chaînette. Pour cet échantillon, j'ai donc réalisé tout simplement 14 mailles en l'air. On va sauter la première maille, on pique donc dans la deuxième et on vient déjà lever toutes nos mailles. Si vous ne maîtrisez pas donc les bases du crochet tunisien, pas de panique, je vous renvoie directement dans le petit i en haut à droite vers mon site internet pour apprendre toutes les leçons de base du crochet tunisien, dont comment du coup venir réaliser le point tunisien simple, travailler la chaînette, travailler du coup à l'arrière comme ceci pour avoir de jolies finitions. Une fois qu'on a relevé toutes nos mailles, un jeté, on passe à travers la première boucle, puis un jeté, on rabat nos boucles 2 par 2. Voilà le résultat une fois que c'est fait. Et maintenant, donc, on va répéter les rangs que l'on va faire. Donc, le rang numéro 1 et 2, celui-ci ne comptant pas. On va donc venir piquer dans la deuxième barre, comme ceci, et également dans la troisième, comme si on allait faire une diminution. Donc, on passe le crochet de la droite vers la gauche sous les 2 barres, sans compter la première. Un jeté et on passe à travers ces 2 barres. Un jeté que l'on vient bloquer avec notre index. Et on va tout simplement répéter ça jusqu'à la fin. On passe le crochet à travers les 2 barres suivantes, toujours en maintenant le fil avec notre index. Un jeté et on passe à travers les 2 barres. On peut lâcher le fil. Un jeté, on maintient avec l'index, on passe le crochet de la droite vers la gauche sous les 2 barres suivantes. Un jeté, on passe le fil à travers les 2 barres et on peut lâcher. Et on répète autant de fois que nécessaire jusqu'à arriver à l'issue de notre rang. Donc dans cette configuration-là, on doit forcément terminer comme ceci par
une diminution au final, un jeté et on vient piquer sur le côté dans les 2 brins, un jeté, on passe. Un jeté, on passe à travers une boucle, un jeté, on vient rabattre nos boucles 2 par 2. Voilà donc pour le premier rang terminé pour notre point smoke. Pour le rang suivant, au final, on va faire la même chose, sauf que l'on va venir contrarier, voyez, l'ordre des V. On a des petits V ou des petits U, comme vous voulez, qui apparaissent. Et on va venir simplement contrarier cet ordre pour obtenir notre motif. Donc cette fois-ci, on commence par un point tunisien simple dans la deuxième barre. Encore une fois, on piquera toujours quand on commence dans la deuxième barre. On ne pique surtout pas ici sur le côté. Donc on pique dans la deuxième barre et on lève tout simplement comme ceci avec un point tunisien simple. Puis on repart sur notre motif. On passe à travers 2 barres et vous voyez cette fois-ci, on contrarie l'ordre. On ne vient pas donc lever à chaque fois dans les 2 barres qui sont rapprochées. On pique à chaque fois dans un motif différent. Ça peut être un bon moyen de ne pas perdre le fil. Si par exemple, vous débutez avec ce point, que vous posez votre ouvrage et que vous le reprenez quelques heures, voire quelques jours plus tard, et vous ne savez pas si vous devez enchaîner sur un rang pair ou un rang impair, ça peut être un bon indicateur pour vous aiguiller, de vous dire qu'à chaque fois, à chaque nouveau rang, vous allez devoir contrarier en fait finalement 2 motifs. Donc un jeté, on passe à travers les 2 barres et on termine avec un jeté. De nouveau, on passe à travers 2 barres, on maintient bien notre fil et on répète. En fait, c'est exactement la même chose que lors du rang précédent, sauf que on vient contrarier notre motif, un jeté. Au niveau des rangs pairs, on termine forcément par un point tunisien simple, puisqu'on a commencé par un point tunisien simple. De nouveau, donc, on pique, on passe le crochet à travers les 2 barres, sur le côté, un jeté, on ramène. Une maille en l'air, puis on vient rabattre nos mailles 2 par 2. Et on va tout simplement donc répéter les rangs numéro 1 et 2. Encore une fois, on ne compte pas le rang de fondation. Donc là, on va refaire exactement la même chose que ce que l'on a fait au premier rang. Donc directement, on pique dans la barre numéro 2 et 3. Un jeté, on ramène. Et on termine notre point par un jeté. Comme on fait une diminution, pour récupérer le même nombre de mailles, on refait finalement un jeté pour créer derrière l'augmentation. Et on répète ça donc jusqu'à la fin. Cette fois-ci, on a commencé directement par une diminution. Donc forcément, on terminera ce rang également par une diminution, car on a, vous voyez, un nombre pair. On termine, on n'oublie jamais de faire le jeté à la fin de la dernière diminution, car la répétition, c'est une diminution, un jeté. Et une fois qu'on a fait notre jeté, on conclut dans le rang en piquant, vous voyez, au niveau de la barre verticale avant et arrière, pour obtenir toujours une jolie finition sur les bords. On rabat la première maille toute seule, puis on vient rabattre nos mailles 2 par 2.
Encore une fois, je vous propose de faire un rang pair. Donc comme vous pouvez le voir, hop, là on a un motif, etc. Donc là maintenant, le but sur les rangs pairs, c'est de venir de nouveau contrarier pour avoir cette espèce d'aspect qui se resserre comme ceci. Donc la première barre, on va la travailler au point tunisien simple, ainsi que la dernière. Pour les autres, on va les travailler 2 par 2 pour venir à chaque fois resserrer nos motifs. Donc, on fait un point tunisien simple, puis on répète notre motif. Et notre motif, concrètement, c'est une diminution, un jeté. Ensuite, ce jeté, on doit le maintenir afin qu'il ne parte pas du crochet. Et on reproduit une diminution, un jeté. Une diminution, un jeté, etc. Et vous voyez, on a bien fait un jeté à l'issue de notre dernière diminution. Et on termine par un point tunisien simple. On pique sur le côté. Et on n'a plus qu'à venir donc rabattre nos mailles. Et répéter donc nos rangs pairs et impairs autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Restez bien aux aguets. Je vous propose prochainement, comme vous pouvez le voir, un tutoriel pour réaliser un accessoire au crochet tunisien avec ce magnifique motif. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos spéculations. À votre avis, qu'est-ce que je vous propose? Un tapis, une nappe, un sac, enfin peu importe, un petit plaid, une housse de coussin. À vous de me dire tout ça en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!